Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au journal. 17 projets et programmes du ministère de l'Environnement et du Développement durable passés à la loupe au cours d'une assemblée générale qui évalue les forces et faiblesses afin de les rendre plus performants. Les positions sur le conflit syrien sont de plus en plus inconciliables. Les Russes, en promettant des missiles sophistiqués à Damas, se sont attirés les foudres de l'opposition syrienne, mais aussi d'Israël, qui estime qu'il est maintenant sur le pied de guerre. Mais tout d'abord, débuté le 16 mai dernier à Ouagadougou, la 5e session du comité de suivi des réformes politiques consensuelles s'achève demain, à la veille de la clôture des travaux qui sont axés sur l'examen et l'adoption des rapports d'activité réalisés en 2012. Abdelaziz Yaguibou fait le point. À l'ordre du jour de cette 5e session du comité de suivi de la mise en œuvre des réformes politiques consensuelles qui tend à sa fin, l'examen des rapports des activités réalisées depuis janvier 2012. Parmi ces documents, le rapport de mise en œuvre des réformes politiques consensuelles qui fait ici l'objet d'une adoption définitive. Il s'agit là de toutes les activités qui ont été menées dans le sens de produire les lois constitutionnelles, organiques, permettant de prendre en compte les propositions de réforme consensuelles, telles que la déclaration de politique générale du Premier ministre devant l'Assemblée, telle que la création d'un tribunal de conflit, telle que la constitutionnalisation du genre, de la chefferie coutumière et traditionnelle, du médiateur du FASO, du Conseil supérieur de la communication, le Sénat et d'autres propositions consensuelles. Le Forum national sur la laïcité, les rencontres régionales de restitution de la mise en œuvre des réformes politiques sont autant d'activités majeures intégrées dans les rapports soumis ici à l'appréciation des membres du comité. Une appréciation qui s'appuie sur les orientations données par les assises nationales. Le deuxième document, parmi les propositions qui ont été faites par les différents acteurs de la vie nationale, il y avait certaines propositions qui constituaient des recommandations sur des préoccupations de la vie quotidienne et que nous avons regroupées dans un axe recommandations relevant des politiques sectorielles et de la gouvernance globale. Nous avons également fait un rapport d'évaluation de ce que les différents ministères et institutions ont fait pour prendre en compte ces recommandations-là dans leur politique sectorielle. Ce rapport sera examiné en deuxième lieu. Le troisième rapport, il s'agit du rapport des rencontres régionales de l'institution qui ont été réalisées récemment. Là, il s'agit pour eux qui ont mené l'animation de ces rencontres régionales, de voir si le rapport reflète bien ce qu'ils ont fait sur le terrain. Le quatrième et dernier rapport qui retient aujourd'hui l'attention du comité, celui portant sur l'étude d'évaluation et d'inventaire des cadres de concertation, commandité par le ministère en charge des réformes politiques. L'enjeu étant de donner des orientations pour l'amélioration et la finalisation de l'étude. Une étude qui vise à circonscrire les cadres de concertation. Le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP apprécie la mobilisation de ses militants lors des dernières élections de décembre 2012 plutôt. C'est pourquoi le parti multiplie les tournées de remerciements à l'endroit de son électorat. Ainsi, le CDP a organisé à Orodara, dans le Kénédougou, un meeting pour dire merci aux militants de la province pour lui avoir permis de remporter un siège de député et plus de 2000 conseillers municipaux. Le parti majoritaire dirige aussi 11 mairies sur les 13 de la province. Ce reportage à Addis Ndamba. Lors Sandi Traoré et ses camarades sur les traces de leur victoire. Ici au siège provincial du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP du Kénédougou, ces élus du parti majoritaire disent revenir sur leurs pas. Et comme il fallait s'y attendre à ce meeting de remerciement, le bilan des consultations électorales. Un député sur deux, 205 conseillers municipaux sur 329, avec 11 mairies en gestion sur les 13 que compte la province. Quoi de plus normal que de remercier tous les acteurs de cette victoire? Il était de notre devoir, après la victoire que nous avons obtenue, de remercier les militants pour cette brillante participation et leur exprimer notre satisfaction. Et que moi je veux le dire seulement, c'est le remerciement.
pour remercier à nos militants. Comme il a fait les campagnes est passées, il faut qu'on est venu pour remercier les populations. C'est ça qu'on a fait aujourd'hui. Aujourd'hui également, ces militants CDP du Kénédougou ont reçu les félicitations et les remerciements officiels du secrétariat exécutif national de leur parti pour le travail abattu. Je suis venu m'associer en tant que membre de la direction politique nationale de notre parti et surtout leur apporter le soutien de la direction politique nationale pour les combats à venir. Nous avons surtout demandé aux camarades de resserrer les rangs et de faire preuve de beaucoup plus de cohésion et d'unité afin de garantir au parti des victoires plus éclatantes. À ce meeting, tous les intervenants ont appelé à la cohésion et à la solidarité pour mériter davantage la confiance du peuple. C'est seulement à ce prix que le CDP pourra récupérer les mairies et le poste de député perdu dans la province aux prochaines élections, ont-ils ajouté. Le maire de Boussera, dans le Poni, a été installé en grande pompe le 3 mai dernier. Issu de l'UNIR-PS, Bassaïr Somé avait à ses côtés le jour de son installation Maître Benewende Stanislas Sankara, président du parti, qui a accepté de parrainer cette cérémonie. Le nouveau maire a placé son mandat sous le signe de la cohésion sociale pour un développement endogène participatif. Précision Dramandadien. Voici le nouveau maire de la commune rurale de Boussera. Gendarme à la retraite, Bassaïr Somé dirige un conseil municipal de 114 membres, tous issus de deux partis politiques, l'UNIR-PS et le CDP. Maturité politique des acteurs à la base, c'est certainement ce qu'il faut à Boussera pour trouver satisfaction aux multiples doléances posées. Les défis sont entre autres la production agricole, l'éducation, la santé, l'eau et l'assainissement. Le maire a alors appelé à l'union des 20 000 habitants de sa commune, mais aussi au concours de l'État central et des partenaires techniques et financiers. Dans une commune comme celle de Boussera, il faut d'abord rechercher la cohésion, le dialogue. Ensuite, comme nous comptons aussi sur la collaboration des partenaires, comme nous l'avons dit, et des autorités. Bassaïr Somé et son conseil municipal peuvent également compter sur le parrain. Nous voulons qu'à travers bien sûr l'étendard du parti de l'œuf, l'UNIR-PS, avec la cohésion, nous puissions 5 ans après vous montrer des résultats palpables. Donc ce n'est pas des promesses que nous sommes venus faire, nous sommes venus féliciter le maire, le soutenir et dire à la population de rester soudés derrière le conseil municipal, toutes tendances confondues, pour que nous puissions aller avec des résultats probants. Le compteur est donc en marche pour l'édile de Boussera. Avec la saison pluvieuse qui s'installe, les cas de vol et de braquage sont tous si fréquents dans cette commune frontalière avec le Ghana. Le maire devrait également s'attaquer à l'orpaillage clandestin, comme c'est le cas ici, un site exploité essentiellement par des femmes, et ce, malgré les risques d'éboulement. L'Union des forces centristes, UFC, qui se réclame de l'opposition, a fêté le 25 mai dernier son deuxième anniversaire avec au programme une conférence de presse. Au cours de ses échanges avec la presse, le parti a fait le bilan de ses 2 années d'existence et partagé avec les journalistes ses perspectives. L'anniversaire était placé sous le thème « Centrisme à l'africaine, gage de l'intégration tant vanté et toujours attendu ». Oumou Sissé Nyarkiteda. 2 ans d'existence pour l'Union des forces centristes UFC. Un deuxième anniversaire célébré sous le thème « Centrisme à l'africaine, gage de l'intégration tant vanté et toujours attendu ». De notre analyse, l'unité africaine a été plombée par les divisions idéologiques. D'une part, vous aviez la tendance libérale et ceux de la tendance socialisante. Ce combat-là n'a pas été bien mené. Jusqu'à aujourd'hui, c'est ça qui nous donne le résultat d'une Afrique virtuelle qui n'existe que pratiquement dans nos têtes et qui ne pèse pas sur le plan international dans le concert des nations pour les grandes questions. Parti d'opposition, l'UFC entend tracer sa propre voie dans le sillage politique burkinabé. Et pendant 2 ans, des actes ont été posés pour la promotion de la cohésion sociale au Burkina Faso. À ce point de presse, la question du Sénat était également au menu des débats. Nous sommes une partie prenante des réformes politiques, mais nous disons clairement que les Burkinabés doivent faire attention, que le pouvoir n'use pas abusivement à son pouvoir de rapport, la faveur des rapports de force, et que l'opposition aussi assume à quelque part aussi sa propre turpitude. Donc, raison gardée,
quel que soit, aussi bien que ce soit pour l'article 37 ou la mise en place du Sénat, chacun doit agir pour la paix, pour que le Burkina soit préservé pour les générations futures. L'UFC se veut un cadre politique fédérateur selon ses premiers responsables, un cadre où les démocrates se retrouvent autour des valeurs de bonne gouvernance et de justice sociale. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable évalue la mise en œuvre de ces projets et programmes au cours d'une assemblée sectorielle. C'est un cadre qui permet d'identifier les mesures susceptibles de dynamiser et de rationaliser la mise en œuvre des projets du département. 17 projets et programmes vont être passés au peigne fin par les participants à cette assemblée générale. Nyarkiteda. Au ministère de l'Environnement et du Développement durable, plus rien ne sera comme avant dans l'exécution des projets et programmes. Le chef du département veut impulser un nouveau dynamisme qui intègre à la fois efficacité, bonne gouvernance et gestion axée sur les résultats. Ainsi, 17 projets et programmes du ministère sont soumis à un exercice de redevabilité et qui donne l'occasion d'évaluer les performances de l'année 2012. Les projets et programmes ne sont pas les mêmes. Elles ne visent pas les mêmes acteurs, dimensions. Donc il faut que dans l'évaluation des projets et programmes, là, comme je l'ai dit, nous ayons l'obligation absolue d'aller au niveau des acteurs à la base et des populations qui bénéficient pour leur demander qu'est-ce qu'elles pensent de l'exécution de ces projets et programmes. La bonne gouvernance, les performances enregistrées ainsi que les contre-performances, les règles de gestion administrative et financière sont les critères pour évaluer l'ensemble des projets. Si on a constaté au cours de l'évaluation qu'on a engrangé des acquis en matière d'efficacité, des acquis en matière de bonne gouvernance, il faut dire aussi que nous avons donc constaté qu'il y a des difficultés. Et comme les difficultés, c'est lié au taux d'exécution financière, le taux donc, de réalisation physique, le taux de décaissement, mais des aspects de bonne gouvernance comme la disponibilité des textes juridiques, le nombre de services devant être créés pour accompagner ces projets. L'Assemblée sectorielle se tient dans un contexte marqué par l'accélération du rythme d'exécution de la SCAD, la stratégie de croissance accélérée du développement durable. Un contexte qui interpelle l'ensemble des acteurs à plus d'efforts pour l'atteinte des résultats quantitatifs et qualitatifs, selon le ministre. Pour lui, cette rencontre va permettre de rationaliser la mise en œuvre des projets et programmes de son département et de produire un rapport de performance à soumettre à la plénière de l'Assemblée générale des projets et programmes. Mettre fin au braconnage des éléphants, une priorité de l'Union internationale pour la conservation de la nature, UCN. Elle organise depuis hier à Ouagadougou une réunion du comité de pilotage du programme CITES-MAC en Afrique de l'Ouest qui s'intéresse au suivi de l'abattage illégal des éléphants. La réunion a pour objectif de faire le point des données disponibles sur les sites MAIC dans les différents pays. Nathalie Savadou. Les chiffres sont alarmants. Rien que pour l'année 2012 et le premier trimestre de 2013, 106 éléphants ont été abattus au Burkina Faso. Il y a pourtant des politiques et des stratégies de protection de la faune en Afrique. Pour le cas spécifique des éléphants, il y a le programme MAIC Afrique de l'Ouest. L'atelier qui se déroule à Ouagadougou regroupe les membres du comité de pilotage et les directeurs pays du comité sous-régional MAIC pour l'Afrique de l'Ouest. Le programme CITES-MAIC est un programme de suivi des données et d'enregistrement des décès des éléphants en Afrique et en Asie. Sur les 25 pays membres du programme, une dizaine participent à cette rencontre. Ils vont entre autres analyser les rapports d'activité de l'année écoulée et formuler des recommandations pour la suite du programme. Leur ambition est de promouvoir les meilleures pratiques de lutte contre les braconnages et l'abattage des éléphants. La campagne spéciale d'alphabétisation s'est achevée après avoir été menée pendant 7 mois. C'est dans le but de tirer les principaux enseignements de cette campagne qu'un atelier national de bilan s'est tenu vendredi dernier à Bobo-Dioulasso. Il ressort des échanges que le Burkina compte depuis février dernier 40% d'alphabétisés en plus. Hadi Sandamba, précision depuis Bobo. Le Ditanier, l'hymne de la victoire entonné en langue nationale djoula par un groupe d'apprenantes du centre d'alphabétisation Sirayiri Formation de Bobo-Dioulasso. Une manière pour ces dames de traduire leur victoire sur l'analphabétisme. Nous sommes à l'atelier bilan de la campagne spéciale d'alphabétisation 2012. Exécutée dans les 45 provinces du pays entre septembre 2012 et février 2013, aujourd'hui, l'heure est au bilan
de la dite campagne. Nous avons eu 77 000 inscrits et 53 000 personnes ont été déclarées alphabétisées, ce qui n'est pas mal, parce que je crois que c'est la première fois que nous arrivons donc à ce taux. Ensuite, nous avons pu donc également engager 2600 animateurs, ce qui n'est pas mal. C'est des emplois temporaires que nous avons créés. Nous attendons donc que l'on nous dise également quelles sont les difficultés rencontrées. Justement, les difficultés n'ont pas manqué d'entraver l'exécution de cette campagne spéciale d'alphabétisation. Nous avions adopté ce que nous avons appelé la formule enchaînée, qui consistait donc à faire passer en une seule campagne les deux niveaux 1 et 2, ce qui n'est pas donc de l'habitude de ces animateurs et de ces animatrices. Donc il fallait une formation peut-être mieux élaborée pour leur faciliter la tâche. Il y a également la disponibilité des documents didactiques et également ce qui ressort le plus souvent, c'est aussi le problème de communication, déficit de communication qui s'est établi entre le niveau central et le niveau déconcentré. À ces assises, toutes les difficultés serviront de leçon pour les participants qui ont le devoir de dégager les meilleures stratégies en matière d'alphabétisation accélérée. Des stratégies qui seront soumises à l'appréciation des plus hautes autorités politiques pour la suite du programme national d'accélération de l'alphabétisation. Lancement mardi d'un logiciel La langue des signes. Il s'agit d'un support d'acquisition de connaissances, une sorte de dictionnaire numérique gestuel. Un logiciel qui devrait satisfaire les besoins en communication des enfants atteints de déficiences sensorielles et auditives. Elagi Bempanome Savadogo. Ils sont sourds et malentendants. Ces enfants victimes de déficiences sensorielles et auditives ont été longtemps exclus du système éducatif. Ils sont pourtant animés par le désir de communiquer et d'apprendre comme les autres. Ce logiciel de la langue des signes qui vient d'être lancé constitue une source d'espoir pour eux. Il s'agit d'un dictionnaire gestuel développé par le biais des technologies de l'information et de la communication pour faciliter leur apprentissage de la langue française. Une innovation du Centre d'éducation et de formation intégrée des sourds et des entendants Céphis Benaja. Le logiciel est composé d'une interface graphique qui gère une base de données d'images animées en liaison avec des définitions et des mots. Le principe étant de taper un mot ou de la choisir dans une liste préétablie et dans une fenêtre s'affiche le geste qui représente ce mot en langue des signes. D'abord, c'est une innovation majeure et qui va en fait faciliter, si vous voulez, le travail de communication entre les sourds, les malentendants et nous autres qui disons que nous entendons. Et je pense que cela est très important et je pense que j'ai eu un peu à regarder le logiciel et comme ils l'ont dit tout à l'heure, il y a encore un travail à faire et je pense qu'une innovation doit continuer à être innovée pour que l'outil qui a été mis au point soit plus facile d'accès, soit plus facile à gérer et surtout puisse être accessible à plus de personnes. Conçu pour le bonheur et l'épanouissement de ces enfants vivant avec un handicap, le support intègre les mots et expressions typiques de l'Afrique de l'Ouest. Il va leur permettre d'avoir une maîtrise